Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Plus de 80 techniciens, une centaine de figurants. Le tournage de Nicolas Le Floch est une belle aubaine pour Le Mans. 21 jeunes Sartois viennent de s'engager dans l'armée de terre. Pourquoi? Réponse dans cette édition. Et puis, nous évoquerons l'histoire de Michel, dont le père génétique serait aussi son oncle. Mon invité, Damien Guyot, pour évoquer le festival du film d'éducation, dont les documentaires sont diffusés au Mans du 6 au 8 avril. Plus de peur que de mal pour Jérôme Robart. L'acteur interprétant Nicolas Le Floch est en effet tombé de cheval hier. Il a dû être transporté à l'hôpital, mais a pu rejoindre l'équipe de tournage dès aujourd'hui. 2 épisodes de cette série qui met en scène un inspecteur de la police du XVIIIe siècle sont actuellement tournés au Mans. C'est la 2e fois que l'équipe vient en Sarthe avec de gros moyens. Un reportage. Ça coûte quand même assez cher. Ouais. Un film d'époque coûte cher. Oui, toujours. Hein. Toujours. Oui, forcément. C'est comme ça. Mais bon, on aime ça. Marc Eloi sera discret sur le budget de la production, mais les moyens sont bien visibles. 80 techniciens, de la costumière au cadreur, en passant par le régleur de cascade jusqu'au réalisateur qu'il faut héberger et nourrir. Une centaine de figurants qu'il faut défrayer à raison d'un cachet journalier d'environ 100 €. C'est le prix à payer pour faire un film d'époque qui se tienne. Mais pour la production, le Vieux-Mans a surtout un avantage. Comme c'est une série d'époque et qui se situe en 1760, l'intérêt c'est de retrouver l'architecture et le style des rues de l'époque. Le pavé, sans trottoir, et puis le moins de nuisances visuelles possible, que ce soit restaurant, magasin. L'intérêt aussi ici au Mans, c'est que tout peut être démonté. Tout ce qui est nuisance, plots, rambardes, tout est enlevé. Revers de la médaille, lorsque la cathédrale est en travaux, le Vieux-Mans perd de son intérêt cinématographique. Bertrand Tavernier a par exemple renoncé d'y tourner sa Princesse de Montpensier. Mais pour la ville, cet accueil de tournage est surtout une façon d'accroître sa notoriété. C'est pour cela qu'elle soigne particulièrement ses tournages. Non, aucune aide financière, une aide à la logistique, être présent tout le long du tournage, avant, après, les aider à trouver des choses au niveau des lieux de tournage, autour de la logistique, voilà, tout ce qui peut aider l'équipe à ce que le film se passe dans les meilleures conditions. 755 sur cette première de caméra. Le tournage au Mans va durer jusqu'à jeudi dans la nuit. Les 2 épisodes de Nicolas Le Floch seront diffusés par France 2, probablement en novembre ou en décembre prochain. Et puis une boîte de production travaillant sur une nouvelle émission pour le compte de France Télévisions lance un appel à témoins. Voici leurs coordonnées. Elle cherche des gens qui veulent acheter une maison, un appartement ou un bien immobilier atypique avec des travaux à réaliser. 21 jeunes Sartois viennent de s'engager dans l'armée de terre pour devenir soldats, bien évidemment, ou bien pompiers, pilotes d'hélicoptère ou ambulanciers. Benoît Doisy a rencontré Anthony et Julien. Ils leur ont expliqué leur motivation. Avec cette signature, Anthony devient un soldat, ou presque. Il le sera complètement après ses 3 mois de classe. Une fois formé, il intégrera une compagnie du 2e RIMA. Cette décision, qui peut être lourde de conséquences, Anthony l'a réfléchie et l'a mûrie. Je voulais vraiment, la carrière de militaire, elle me porte depuis longtemps et il fallait que j'essaye, sinon je sais que j'allais regretter. Parce que c'est un métier dans lequel je vois de bonnes perspectives d'avenir et je cherche le dépassement de moi depuis longtemps et c'est là que je pense pouvoir m'accomplir. Le soldat accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre si nécessaire au péril de sa vie. Le code du soldat ou comment rappeler les possibles conséquences d'un tel engagement, des phrases qui touchent peut-être plus les familles que les jeunes recrues. On le sait tous que si on s'engage à l'armée, il y a le risque d'y laisser la vie. Il y a beaucoup plus de risques, pour ma part, je trouve, dans le civil, qu'à l'armée. On est formé à faire notre métier. Mais bien sûr que ça me fait peur. Je suis une mère, donc ça c'est certain. Mais bon, je respecte aussi tout ce qui va avec, quoi. À partir du moment où on vous dit il faut partir en Afghanistan ou je sais pas, en Côte d'Ivoire en ce moment où il y a des affrontements, c'est certain, mais bon, c'est comme ça, c'est son choix de vie. Julien, lui, est déjà pompier volontaire. Il va intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Un rêve de gosse qu'il va réaliser
Et si ce jeune soldat connaît la devise des soldats du feu parisiens, sauver ou périr, il n'attend qu'une chose, décaler comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire partir en intervention avec l'élite. Pour moi, la brigade, c'est la formation la meilleure qui existe. Pour moi, c'est l'élite et c'est ce que je voulais connaître. C'est vraiment une grande unité qui permet d'évoluer super vite. L'esprit militaire déjà, l'esprit de cohésion avec les personnes, c'est ce que je recherche. Donc voilà. En 2010, l'armée de terre a recruté 212 jeunes Sarthois sur les 15 000 recrues au niveau national. Nouvel accident mortel hier sur les routes sarthoises. Un homme de 43 ans résidant en Indre-et-Loire circulait sur la RD 338 au niveau de la commune de Lussau et pour une raison indéterminée, son véhicule s'est déporté et a percuté de plein fouet un poids lourd qui arrivait en face. L'homme est mort sur le coup. Et puis, grave agression à la maison d'arrêt des Croisettes, selon la CGT pénitentiaire qui vient de révéler l'affaire. Un détenu qualifié de dangereux et qui est en transit à Coulennes a jeté de l'eau bouillante sur un surveillant dont les blessures ne sont pas connues selon le syndicat qui était en attente de ces nouvelles. L'inceste, c'est un des tabous majeurs de notre société. Depuis plus de 10 ans, Michel se bat contre l'homme qu'il considère comme son père génétique, un père qui est aussi son oncle. Voici son histoire. C'est l'histoire d'un homme brisé par sa naissance. Appelons-le Michel, il a 26 ans lorsque sa mère lui apprend que son oncle est son père génétique. On a du mal à vivre quand on apprend ça. On perd confiance en soi, on perd tout repère, on ne sait plus comment réagir psychologiquement. Dans sa famille, la réaction est violente. Son oncle refuse de reconnaître sa paternité. Tout juste admettra-t-il des jeux érotiques. Je trouve ça honteux. C'est l'emprisonnement total. Oui, j'en veux à tout le monde et je pense qu'il y en a qui voulaient que je sois dans un CAT pour que ça ne sache pas. Depuis que je sais la vérité, j'avance maintenant. Je commence à être mieux dans ma peau. Mais bon, il me reste encore un truc à savoir, c'est voilà, le test ADN. Ce test ADN, cette expertise génétique réclamée par la Cour d'appel d'Angers, c'est un peu la planche de salut pour Michel. Celle qui l'apaisera peut-être dans sa soif de reconnaissance. Il a 3 enfants et qui pense qu'il n'a un 4e. Voilà, il ne veut pas le savoir. Voilà, qu'il a fait un 4e, mais qui est secret familial. Mais pour l'instant, son oncle refuse de se soumettre à ce test. Il avait pourtant jusqu'à jeudi pour le transmettre à la cour d'appel. De son côté, Michel s'est lancé dans une autre procédure. Il veut changer de nom. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Damien Guyot. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons évoquer ensemble les échos du festival du film d'éducation qui ont lieu en Sarthe du 6 au 8 avril. Il s'agit en fait de documentaires primés au festival d'Évreux qui a lieu lui chaque année en octobre et qui évoque plusieurs thématiques liées à l'éducation. Alors quelles sont ces thématiques ? Alors, on a 4 films qui ont été primés, qui sont donc présentés en Sarthe. Le premier traitant de la question du handicap. C'est l'histoire d'un jeune myopathe qui cherche à amener son équipe de foot-fauteuil, donc des personnes jouant au foot sur des fauteuils roulants, en première division. En première division. Et donc, le film documentaire retrace un peu l'aventure de ce jeune, au-delà de son handicap, avec son esprit de compétition. Donc, handicap, les autres thèmes, c'est quoi ? Un autre film qui parle de la question des femmes dans la société, un groupe de femmes au chômage issues de quartiers qui se retrouvent... C'est paru au Report d'âme de Nathalie Joyeux, qu'on avait déjà vu d'ailleurs au Mans en octobre dernier. Il y a également un film autour des primo-arrivants. Oui. Alors c'est quoi ça ? Je veux apprendre la France. C'est donc un groupe de jeunes qui, pendant 6 mois, va se retrouver immergé donc, en France, accompagné par une animatrice socioculturelle. Qui vont devoir apprendre le langage, à comment s'immerger, comment trouver du travail en France. D'accord. Alors bon, bref, des thématiques très variées. L'objectif de ce festival, ou en tout cas le fait qu'il soit décentralisé comme ça au Mans, en Sarthe, comme dans d'autres départements des Pays de la Loire, c'est quoi ? C'est de susciter le débat avec qui ?
Alors c'est un festival qui s'ouvre au grand public, puisque les questions d'éducation touchent la plupart des gens, voire tout le monde. Principalement à un public de professionnels de l'éducation, je pense à des enseignants, à des animateurs et des éducateurs. Et à la suite de chaque film, donc des débats pour pouvoir discuter de ce qu'ils auront vu, parce que on est dans une logique de formation au CMA Pays de la Loire, que l'on peut se former tout au long de sa vie. Et du coup, ces personnes, à la suite de ces débats et de leur ressenti par rapport à ces films-là, auront la possibilité de l'exprimer. Alors où est-ce qu'on pourra voir ces films-là du 6 au 8 avril au Mans? Et d'ailleurs, on va voir aussi qu'on pourra avoir tout le programme sur le site internet qui va s'afficher en bas de votre écran. Au Cinéma Le Royal, donc le festival s'ouvre demain à 17h30 au Cinéma Le Royal avec donc Manu, une histoire de mec qui traite du handicap, et sinon au cinéaste et au Cinépoche. Bien, Damien Guyot, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Autre événement culturel à venir, Pulsar, le festival d'art contemporain qui aura lieu du 15 avril au 30 juin. La présentation a eu lieu ce matin, 60 artistes invités et une nouveauté, l'exposition de la collection Le Franc-Bourgeois. Pulsar en est cette année à sa 19e édition et tient toujours la forme. Selon son président, Lucien Rumi répond au micro de Benoît Doisy. Le fait que nous recevons 600 dossiers et que nous ne prenons que 60 artistes, avec un jury qui change tous les ans. Donc cette année, par exemple, il n'y a que 2 artistes qui étaient là l'an dernier, une dizaine qui sont venus d'autres fois, et tous les autres, ce sont des artistes nouveaux, qui n'ont jamais été présentés au Mans, et ce sont des artistes de grande qualité. Alors on reviendra évidemment sur ce festival Pulsar. Du vélo pour terminer. La première étape du circuit cycliste des Pays de la Loire a été remportée ce mardi à Saint-Marc-la-Jaille, c'est en Loire-Atlantique, par le sprinter italien Daniele Benatti de l'équipe Léopard Strek. C'est la formation des frères Schleck. Résumé de l'étape juste après ce journal, un résumé de Yannick Morfin et d'Amoun Chamsoudine qui nous ont également envoyé ces images du protocole de signature. Il s'agit d'un des moments privilégiés, appréciés du public, puisque chaque matin, les 96 coureurs se succèdent sur le podium pour s'inscrire à l'étape du jour. Voilà, notre étape du jour à nous est également terminée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de l'Info. Merci de votre fidélité. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.